Bienvenue les amis, bienvenue les natifs du signe de la Balance pour ce tirage du mois d'avril 2025. On va tout de suite commencer avec l'oracle du soleil, voir l'énergie qui va dominer votre mois d'avril 2025, les balances. Allez, c'est parti. Signe de la Balance. 2025. Oh là. Ah, c'est celle-là. La protection. On a cette lune et ce signe du bélier qui nous parle de protection, d'une énergie maternante qui vient nous apporter du réconfort et un besoin de se sentir en sécurité pour vous au mois d'avril, de vous bichonner, de prendre soin de vous protéger au niveau énergétique, au niveau physique, de prendre soin de vous. Voilà ce que moi je vois ici. Il y a cette énergie maternante, hein, se materner et se préserver justement des choses qui pourraient vous blesser ou vous prendre de l'énergie. Allez, tarot, avril 2025. Balance 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le page d'épée, le 8 de bâton, le 4 de bâton et le 8 d'épée. Alors, on termine avec ce 8 d'épée qui peut être un peu contradictoire, mais bon, après les balances, vous êtes dans cette quête justement d'équilibre qui est un peu aussi dans des contradictions. Parce que autant vous allez avoir ce besoin de protection, mais autant au bout d'un moment, cette énergie protectrice, vous pouvez la sentir étouffante. Donc il y a toujours cette ambivalence des signes d'air, d'être parfois dans la contradiction entre ses besoins et puis au final, ressentir ça comme quelque chose qui ne vous va plus. Voilà, c'est j'aime pas, j'aime pas. Il y a ce sentiment parfois d'incertitude qui peut vous envahir dans cette quête d'équilibre. Donc, qui peut parfois sembler contradictoire par rapport, par exemple, à des signes de terre. Alors, ce page d'épée, lui, est quelqu'un qui a envie, justement, pour ce mois d'avril, de se lancer, de faire preuve d'imagination et de se lancer dans... alors, c'est adapté étudiants, travailleurs au foyer, mais qui a envie d'agir, qui a envie de tenter l'expérience. Et on voit que ce que vous allez tenter, vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à ça. Il va se passer quelque chose, les choses vont suivre leur cours de façon positive pour vous. Et on voit en plus qu'en 3e semaine, avec ce 4 de bâton, ça permet justement d'atteindre certains objectifs et de vous mettre dans cette situation de sécurité. Avec ce 4 de bâton, vous avez une stabilité et vous la célébrez. Vous êtes heureux, joyeux. C'est comme une quête d'harmonie qui serait atteinte. Et c'est là où l'effet contradictoire arrive, c'est que, justement, cette 4e semaine du mois d'avril, eh bien, cette belle réussite, finalement,
vous la ressentez un peu de façon eh bien limitante, étouffante. Donc il y a un peu un esprit de contradiction ici pour ce mois d'avril, mais vous regardez ce tirage, donc vous êtes informé de ce déroulement. Donc c'est peut-être à vous de travailler sur cette problématique et de savoir vraiment si vous êtes clair avec ce que vous voulez. Est-ce que là, ce que vous voulez, donc cette stabilité que vous allez atteindre si vous faites les choses que vous avez projetées avec ces capacités qu'a le page d'épée au niveau clarté d'esprit, au niveau mental, vous avez, et en plus vous allez être soutenu par rapport à ça. Parce que ce 8 de bâton dit que les actions que vous allez entreprendre vont récolter leurs fruits. Et que vous allez les célébrer en cette 3e semaine du mois d'avril. Mais qu'au final, eh bien, ce contentement, eh bien, vous allez vous dire que finalement, voilà. Donc là, ce tirage vous amène à réfléchir et à peut-être être plus clair avec ce que vous voulez. C'est comme si, je vais vous donner un exemple, comme si quelqu'un voulait absolument un vélo électrique. Je vais rester dans le matériel pour ne pas rentrer trop dans le relationnel, mais vous pourrez très bien l'adapter au relationnel. Quelqu'un voulait absolument un vélo électrique pour se déplacer. Et au final, une fois qu'il a son vélo électrique, finalement, eh ben, il trouve ça ennuyant et il préfère la voiture ou le bus ou y aller à pied, mais finalement, ça ne lui va plus. Donc, il y a cette idée ici qui domine, donc de réfléchir vraiment, parce que ça peut avoir un impact sur des gens, parce qu'on pourrait très bien dire aussi, quelqu'un qui veut absolument qu'une personne dont il est amoureux vive avec elle, par exemple, vous voulez vivre avec quelqu'un, c'est juste un exemple. Hein. Et au final, quand vous vivez avec cette personne, enfin, parce qu'elle accepte, eh bien finalement, vous avez envie de reprendre votre petite vie tout seul. Il y a cette idée-là qui domine, de vouloir quelque chose, et finalement, à la fin, une fois qu'on l'a eu, de ne plus le vouloir. Ah, elle est sortie toute seule. Donc il y a cette énergie yin qui nous parle d'émotion. Oh là. On va voir. Alors, il y a peut-être un détachement justement avec quelqu'un. On va voir parce que ça peut avoir deux sens. Allez, une 3e carte s'il te plaît. Ah, il se fait plus... Ah. Alors, c'est une deux énergies. Vous voyez, on a... Alors, soit c'est parce qu'il y a deux femmes, ça peut être deux hommes avec une énergie yin. Mais en tout cas, il y a cette idée ici de couper un lien, d'une rupture. Alors, ça peut très bien être deux amis qui se disputent. Alors, je répète, hein, c'est non genré, c'est deux énergies yin. Ou ça peut être quelqu'un qui voit deux femmes en même temps. Ça peut être, voilà, c'est adapté selon votre situation. Mais en tout cas, il y a deux personnes dont la relation est coupée. Il y a une rupture, une séparation. C'est ce qui est dit ici. Et en plus, vous voyez, elles regardent toutes les deux dans un sens opposé. Alors, ça peut être lié à une dispute. C'est pas forcément un couple. Hein. Ça peut être deux amis. Voilà, c'est adapté selon votre configuration. Alors ici, vous allez être, par rapport à avec cette personne-là, avec qui il va y avoir, eh bien, ça peut être un conflit d'intérêts, ça peut être une séparation de couple, ça peut être deux amis qui se disputent, ça, voilà, ça a adapté. Mais en tout cas, cette relation qui prend fin, ou alors
Ça peut être temporaire, hein, ça peut être simplement une dispute et puis voilà, vous vous retrouverez peut-être. Mais en tout cas, c'est une séparation pour le moment qui va vous permettre de restructurer les choses et de reprendre en main certaines choses que vous aviez laissées de côté. En fait, il y a des choses qui n'ont pas été faites de par cette relation. Ça a généré un retard, mais en fait, vous reprenez un chemin. Peut-être qu'à cause d'une relation, vous aviez mis en suspens un projet, ou un départ, ou un emploi. Voilà, peu importe la chose, mais il y a quelque chose qui avait pris du retard, et du fait de cette séparation ou de cette dispute, vous allez pouvoir vous réorienter et reprendre en main cette chose que vous avez laissée de côté. Mais en tout cas, il y a comme quelqu'un qui aurait voulu absolument faire quelque chose avec une personne. Ça ne se passe pas du tout comme vous l'espériez. Et ça se termine par un conflit, une séparation. Et ça vous met dans cet état d'esprit de repartir, de reprendre un nouveau chemin, de réévaluer complètement les choses. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Comme c'est un tirage général, c'est adapté. Intelligence, perspicacité, pardon, et génie. Donc là, on vous dit que plutôt que d'être dans l'émotionnel, pour gérer cette situation, il va falloir, avec cette énergie d'épée là, hein, qui revient 2 fois, agir de façon claire. Ne pas vous laisser déborder par l'émotion. Faire preuve d'intelligence humaine, de perspicacité par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez atteindre. Mais voilà. Alors ça peut être aussi 2 collègues qui se disputent, mais il y a cette idée ici entre 2 personnes que ça ne se passe pas bien et que la communication est coupée. On va voir potentiel. Il y a le potentiel, vous avez le potentiel de vous tirer de cette histoire, d'en retirer le meilleur. Mais là, il va falloir faire preuve de discernement et d'intelligence. Les balances, vous en êtes capables. Vous êtes capable de retrouver cet équilibre. N'oubliez pas qu'on a eu cette carte là de lune et de bélier, donc de détermination hein, et de protection. Donc soyez perspicaces. Faites preuve d'intelligence avec votre potentiel et rebondissez. Ne vous attardez pas sur des choses qui n'en valent pas la peine, sur des conflits qui n'en valent pas la peine. Vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne? Eh bien, c'est pas grave. Voilà, tant pis, c'est comme ça. Il faut accepter que parfois, eh bien, on ne peut pas toujours établir une communication claire avec quelqu'un et arriver à un terrain d'entente. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Donc, si vous avez des doutes par rapport à ce projet, par rapport à ces choses que vous avez envie de démarrer au mois d'avril, le doute vous dit qu'il n'y a plus de doute. Justement, le moindre doute vous permettra de comprendre que ce n'est pas clair. Pour vous lancer, il faut que les doutes soient totalement levés. On va voir avec l'oracle de la fée Morgane. Alors, votre mois d'avril, à vous, les balances, c'est pas simple. C'est un peu, j'y vais pas, je me lance pas, je veux ça, mais finalement, je me sens pas bien. Voilà, il y a pas mal de soucis à gérer pour ce mois d'avril. Donc le conseil que je vous donnerai par rapport à ce tirage, c'est que déjà, si vous ressentez du doute par rapport à des choses, ça veut dire qu'il y a des choses pas nettes. Et on vous dit vraiment ici en conseil Da Vinci Code et Artisan de Lumière, vous avez du potentiel, faites preuve d'intelligence et de perspicacité, ne vous laissez pas déborder par des choses qui n'en valent pas la peine, restez clair avec l'esprit clair.
Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu les moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? Donc là, en fait, on vous pointe le doigt en vous disant d'un peu de prendre le temps, de faire le point sur ce que vous avez accompli. Mais ça veut dire de façon sous-jacente que c'est aussi pour vous permettre d'être plus clair dans vos idées, faire preuve d'intelligence. Le barde, il est intelligent, il sait écrire, il sait compter, il sait transmettre quelque chose, il sait communiquer. Vous avez du potentiel. Donc prenez le temps, faites preuve d'intelligence de vous poser, d'analyser la situation. Ne vous laissez pas déborder par des énergies de dispute ou de conflit, de rupture avec une personne. Faites preuve de perspicacité. Protégez-vous au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau de votre corps et prenez le temps d'analyser la situation et n'oscillez pas entre j'y vais pas, j'y vais pas. Vous vous posez et vous faites le point. Voilà. Et donc, on vous dit ici de faire le point sur ce que vous avez accompli pour pouvoir voir de façon plus claire ce que vous avez envie d'accomplir dans le futur et ce que vous voulez vraiment, analyser ce que vous avez vraiment besoin. Vous, en explorant ce que vous avez déjà traversé, en prenant vraiment en considération les fois où vous avez ressenti du bonheur, de la joie, ou alors justement de la frustration, vous avez déjà des réponses en vous qui peuvent vous permettre de façon plus claire de voir ce que vous avez vraiment besoin pour votre avenir. Et ce mois d'avril 2025 va vous permettre justement de faire le point, parce qu'il va y avoir des objectifs qui vont être atteints, mais qui au final vont vous faire ressentir de la frustration, et en plus avec des complications au niveau de la communication avec une personne qui compte pour vous. Il y a vraiment cette énergie yin que vous avez en vous, qui fait que, voilà, il y a ce problème de séparation au niveau de la communication. Chère Balance, je vous souhaite force et courage pour ce mois d'avril 2025. N'oubliez pas, analysez la situation, faites preuve de discernement, d'intelligence, de perspicacité, voire de génie, car vous avez du potentiel, et ne laissez pas le doute vous faire prendre des décisions aléatoires. Prenez le temps de réfléchir posément. Je vous souhaite plein de belles choses à venir, plein de sérénité, de zénitude, et force et courage. Voilà, cher ami Balance, à bientôt, merci pour votre présence, au revoir.